comment le cacao, le prix du cacao peut coûter 5 000 francs le kilo au Cameroun, 3 000 francs le kilo au Ghana et en Côte d'Ivoire, on dit qu'on a augmenté à 1 500 francs. Une misère. Une misère. Il y a longtemps, quand j'étais président, j'ai demandé l'union des principaux producteurs, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous produisons 60% du cacao mondial. La Côte d'Ivoire 40%, le Ghana 20%. 60% du cacao mondial. J'ai souhaité qu'on se rassemble et que nous fixions le prix de vente du cacao au lieu de subir le prix d'achat que les acheteurs nous imposent. Mais on m'a pris pour un très gros révolutionnaire, un trop gros révolutionnaire. Ah, Sam, tout à l'heure, je n'étais pas salué aussi. Je les salue. Voilà. On m'a pris pour un très gros révolutionnaire et beaucoup m'ont fui petit à petit. Pour ne pas avoir affaire pour ne pas avoir affaire on n'obtient rien sans combat. On n'obtient rien sans lutte. On n'obtient rien sans se battre. Aujourd'hui, les acheteurs achètent à n'importe quel prix qu'ils veulent. 5 000 francs au Cameroun, 3 000 francs au Ghana, 1 500 francs en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour éviter ça. Eux qui sont des libéraux. Moi je suis des socialistes, eux qui sont des libéraux. Que le FMI avait imposé une réforme libérale en 2000. Au temps où Gay Robert était chef d'État. C'est Diana et Patrick Assis qui dit encore qui ont mené cette réforme. Elle consistait à dissoudre la caisse de stabilisation pour laisser le planteur-vendeur de cacao en face de l'acheteur et du cours mondial. C'est bénéficiant de cette dissolution que j'avais dit en 2000 aux paysans, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Et quand ils m'ont donné le pouvoir, quand j'ai été élu, j'ai rendu le pouvoir aux paysans. Vous avez vu, ceux qui fixaient les prix, ceux qui annonçaient les prix, ce sont les paysans. À tel point que certains
se sont laissés aller au vol. Évidemment, celui qui vole, on le punit. Donc ceux qui volent, j'ai déposé plainte contre eux, on les a arrêtés, on les a mis en prison. Mais le prix du cacao a augmenté. Parce que l'État ne prenait que 260 francs sur chaque kilo pour son impôt. Le reste, les producteurs étaient en face de l'acheteur et il leur donnait tout le reste. Aujourd'hui, les libéraux ivoiriens font la stabilisation. C'est-à-dire qu'ils bloquent les prix pour se donner les moyens de prendre sur le kilo de cacao pour financer la dette abyssale qu'ils nous ont laissée, qu'ils vont nous laisser. J'ai dit non à ça, que ce n'est pas une bonne manière de faire. Il faut accompagner la réforme de 2000 et laisser les paysans présenter leur cacao bon sang et laisser les acheteurs venir bon sang discuter avec les paysans et leur offrir le prix le plus élevé. On peut aujourd'hui, on peut atteindre 5 000 francs de kilo. Aujourd'hui, on peut atteindre 3 000 francs. Aujourd'hui, on peut atteindre 4 000 francs. Aujourd'hui. Parce que la demande est très forte. La demande est très forte. Mais, bon, ça, on en discutera. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec la petite augmentation du prix. Alors ils disent 1500 francs, comme si c'était quelque chose de grand. Mais dès l'instant où plus petit que nous, faire acheter son cacao à 5 000 francs, donc nous pouvons le faire aussi à 5 000. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité qu'il faut dire et c'est ça la vérité que nous disons. Vous voyez, j'ai présenté les militants du PPACI ont présenté ma candidature depuis que je suis revenu. Depuis que je suis revenu, ils me tarabisent pour que je sois candidat. J'ai fini par dire oui. J'ai fini par dire oui. Et j'ai dit oui. Mais, voyez-vous, il y a des gens qui disent Babo n'a pas son nom sur la liste. Parce que Babo a été condamné. Alors parlons un peu de ça. Parlons un peu de ça. Ma condamnation. Parlons un peu de ça.
Un tout petit peu. En 2010, nous avons fait campagne, nous avons fait l'élection présidentielle et le seul arbitre des élections en Côte d'Ivoire constitutionnellement, c'est le Conseil constitutionnel. Le seul arbitre m'a proclamé élu. 2010. Ayant été proclamé élu, le Conseil constitutionnel est venu me faire prêter serment à la présidence de la République. Et j'ai prêté serment. Et il m'a renvoyé à mes tâches, c'est-à-dire à gouverner. C'est ça qui est la vérité. Donc le lendemain, j'ai formé mon gouvernement, donc certains membres sont ici. Et nous avons commencé à travailler. Mais là-bas, et au Golfe, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord. Le gouverneur de la BCAO Dapouli Henri, est-ce qu'il est là? Oui. Qui a été brave, qui a été courageux. Il a dit, mais depuis quand la BCAO s'occupe il a dit, depuis quand la BCAO s'occupe du règlement des problèmes électoraux dans le pays. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de gérer l'argent, c'est de gérer le franc CFA en Afrique de l'Ouest et je le gère. Ah, il n'a pas été content. Ils l'ont pilonné, ils l'ont pilonné, ils l'ont pilonné. Et à la fin, voyant qu'il ne réussissait pas à lui tordre le cou, à une réunion où je n'étais pas, ils l'ont vidé, ils l'ont renvoyé de ce poste de gouverneur sous la forme déguisée. C'était au Mali, c'est vrai. C'était au Mali. Ils l'ont envoyé sous la forme déguisée d'une démission. Alors quand il est venu, j'ai dit, bon, tu as ta mission, ça vaut mieux. C'est bon. Mais la vie a continué. Maintenant qu'il avait fini avec le gouverneur de la BCAO, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le gouverneur par intérim qui l'a remplacé, nous jouons des tours.
faisait en sorte que la Côte d'Ivoire n'ait pas à sa disposition les sommes d'argent dont elle a besoin. Or, quand même, la BCAO, c'est nous. Lui et moi, c'est la Côte d'Ivoire. 40% de ce que gagne lui et moi, c'est grâce à la Côte d'Ivoire. Alors je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Donc j'ai décidé de couper le pont avec Dakar. Et de couper le pont avec Dakar. Et j'ai pris la BCAO Côte d'Ivoire comme notre banque centrale. Et donc tout ce que nous gagnions était mis directement dans notre propre banque centrale. C'est tout. C'est tout. Et donc, nous avons continué à payer les fonctionnaires de la sorte. Mais ils avaient plus d'un tout dans leur sac. Un matin, nous venons au conseil des ministres, on nous apprend que la BCC a fermé, que la Société Générale des Banques a fermé, que la CIB a fermé, et que les dirigeants sont partis en vacances. Je dis un bon, c'est comme ça. Bon, d'accord. Donc, j'ai nationalisé immédiatement ces banques-là. Surtout, j'ai nationalisé la BCC et la Société Générale. Et tous les Ivoiriens qui travaillaient, je n'étais pas revenu de vacances. Ils étaient contents. Ils étaient enthousiastes. Ils sont venus. Ils ont ouvert les portes. Et nous sommes rentrés travailler. Parce que c'était à la fin du mois. C'était à la fin du mois et les salaires des fonctionnaires étaient en train d'arriver. Donc j'ai nationalisé la BCC et la Société Générale. Et nous avons rétabli les salaires immédiatement. Et les fonctionnaires ont pu toucher les salaires. Quel est ce pays de Chili où quelqu'un va être loin et agir sur nous? Nous, nos salaires, que nous gagnons à la sueur de nos fronts. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc on appelle ça. On appelle ça. Et on a pu payer nos salaires. Il y a quelqu'un qui dit leurs salaires aussi. Alors, on a payé les salaires et les gens ne savaient plus comment fonctionner avec nous. Ils ne savaient plus. Donc, quand
j'étais en prison à La Haye, c'est pas grave. Quand j'étais en prison à La Haye, ils me font un procès ici, et puis on parle de braquage de la BCAO. Moi, d'abord, braquer une banque. C'est le manger qui me manque. C'est le manger qui me manque. Parce qu'ils savent très bien que ce que j'ai fait là, ils ne peuvent pas le dire. Parce que s'ils veulent me reprocher quelque chose, il faut qu'ils disent Gbagbo a nationalisé 2 banques françaises en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ça qui est la vérité. La BCC et la Société Générale, ce sont 2 banques françaises. S'ils disent ça, c'est la vérité. Mais ils savent que les Ivoiriens vont aimer. Ils savent que les Ivoiriens vont aimer. Donc ils ne peuvent pas aimer. Sinon, ils peuvent dire aussi que voilà, Gbagbo a coupé avec la BCAO Dakar et qu'il a pris son autonomie en Côte d'Ivoire au niveau de la Banque centrale. Mais ça aussi, il ne faut pas dire ça maintenant, parce que c'est ça que l'AES est en train de faire. Et il y a beaucoup d'Africains qui veulent faire ça. Il y a beaucoup d'Africains qui veulent faire ça. Donc, ils savent que ça ne les arrange pas. C'est les 2 choses qu'on peut me reprocher. Que oui, il a quitté Dakar et érigé notre succursale, la BCAO, en banque centrale. Mais en faisant ça, j'ai été le premier parmi tous ceux qui vont suivre. Parce que tout le monde va suivre. Donc ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas non plus dire que j'ai nationalisé 2 banques françaises. Ils ne peuvent pas dire ça. Ça leur fait honte. Mais c'est ça que j'ai fait. Alors, ils n'ont plus d'autres ressources que de m'arrêter. On m'a arrêté. Arrivé là-bas, on a CPI, bon, on dit oui, j'ai tué des gens. Alors, tant que je n'étais pas passé au tribunal, j'ai venu un peu. J'ai dit, ah, quand tu es chef d'État, comme tu n'es pas dans la rue, peut-être que mes gendarmes, mes policiers, mes militaires, mes eaux et forêts ont tué des gens à mon nom, et puis je ne suis pas au courant. Donc on va voir.
Mais quand Fatou Bensouda est venue et qu'elle a exposé un bébé, quand j'ai écouté ça, j'ai appelé mes avocats et je leur ai dit, il n'y a rien au pays. Rien passe. Je dis, il n'y a rien, ne vous inquiétez pas, je vais me trouver en prison, on va discuter, je vais vous donner les faits. Ils m'ont trouvé, je leur ai donné les faits, j'ai dit, ils ont dit donc on va gagner le procès. Je dis on va gagner le procès. Parce qu'elle raconte des histoires. Elle raconte des histoires sans parler des faits. Bon. Alors la seule chose qu'il pouvait faire, c'est de me garder longtemps pour que ici, on puisse finir 2 mandats. Donc, la justice même ne se réunissait pas toujours. On a commencé, on a arrêté en 2011. On a commencé le procès en 2016. J'étais là-bas comme ça. Et là-bas, il fallait perdre le temps, il fallait me garder. Je dis que ça, c'est pas grave. Mais on va faire le procès, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout et chacun va expliquer ce qui a été fait. Et on est allé jusqu'au bout, mais avant d'arriver au bout, les juges ont dit bon, ils ont donné 82 témoins, c'est bon. Sam, l'Africain, a été le premier témoin à venir d'ailleurs. Les juges disent bon, mais ce n'est pas la peine que toi tu amènes tes témoins. Parce que l'un témoin qui était chargé de t'accuser, il tombe d'activité. Parce que ce qu'ils ont dit là, il n'y a rien dedans pour te condamner. Allez, tu as quitté, il faut partir. Donc, moi, je n'ai même pas présenté de témoin. Je n'ai pas présenté de témoin. Donc, c'est ça. Et ça, j'ai demandé à mes camarades de présenter tout le déroulé de l'action économique, bancaire. Et d'ici mardi, nous allons publier ça dans les journaux en Côte d'Ivoire pour que chacun ait au moins sa copie en main, pour que chacun puisse lire. Parce que moi, je dis la vérité. C'est lui qui dit la vérité aussi, il n'a qu'à me répondre. Celui qui dit la vérité aussi, il n'a qu'à me répondre. Ce qu'on peut me reprocher, c'est d'avoir nationalisé 2 banques françaises. Oui, il est fait, et alors? Je suis président dans mon pays. Des banques étrangères sont ici. Elles refusent de payer les salaires de mes fonctionnaires. Je les nationalise. Et alors? J'ai pris la décision qui s'imposait. Je ne peux pas être chef d'État et puis on va rigoler tout ça. Non, non, non. Non, non, non. S'amuser, c'est bon. Mais s'amuser, ça prend un peu de temps. Parce que si tu veux t'amuser trop longtemps, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais ils vont voir. Regardez l'Afrique de l'Ouest.
Petit à petit, les gens sont en train de s'occuper de Dakar. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Mais les gens s'amusent. Les gens s'amusent. Le Français parle. Le Français parle. Tous les pays qui sont dedans vont quitter. Avant, on avait peur. Donc, on ne disait pas ça. On avait peur. Parce que c'était. Mais le premier texte que j'ai fait publier sur le français, vous dites qu'il n'est pas bon. C'était en 1984. En 1984. Il y en a qui n'étaient pas encore nés. Voilà. Il y en a qui n'étaient pas encore nés. J'ai demandé à un étudiant, j'étais en France, en exil, j'ai demandé à un étudiant en économie de me faire un petit texte parce que l'écrivain camerounais Mongo Betty avait une revue Peuple noir, peuple africain. Je lui ai demandé de me donner un numéro. Ce numéro était spécial Côte d'Ivoire. Et dans ce spécial Côte d'Ivoire, j'ai fait publier un article sur le français. L'article a été signé par l'étudiant là, qui a signé Lucien Kwame. C'était le faux nom. Il a signé Lucien. On dit lui aussi avait peur. Nous tous on avait peur. Mais si vous regardez Lucien Kwame, c'est comme l'Union Puyo, LK, qui était son vrai nom. Et c'est comme Laurent Poudou, qui était mon vrai nom. Donc, on a mis une signature qui était fausse, mais dont les initiales cachaient le vrai. Donc, Lucien Kwame, comme L'Orion Puyo, comme Laurent Poudou. Et à tout de 1984, déjà, j'ai dénoncé le français pas. Mais en ce moment-là, on avait peur. Donc, on faisait comme ça. On faisait comme ça. On avait dit. Parce que maintenant, tout le monde sait que c'est pas bon. Donc, maintenant, tout le monde sait et tout le monde le dit. Et je vous dis, regardez d'ici 10 ans, vous allez voir qui est encore à Dakar, qui est encore à la BCAO de Dakar. Les gens vont quitter un à un, 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 un à un. Voilà. Les jeunes gens du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont commencé. C'est déjà prêt. C'est le lieu de fabrication. Sinon, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Bon, mais dans quelques mois, nous allons voir. Nous allons voir. Oui, je suis là, je suis à vous. Donc, chers amis, les gens qui disent Babo a braqué une banque, c'est faux. C'est faux. Non seulement c'est faux, mais ils mentent. Ils mentent. Le verbe mentir.
ils mentent. S'ils veulent m'accuser, qu'ils m'accusent d'avoir nationalisé 2 banques françaises. Mais ça, ils savent que les Libanais vont m'applaudir. S'ils veulent m'accuser, qu'ils m'accusent d'avoir quitté la BCEAO de Dakar. Mais ça vient. Tout le monde vient. Tout le monde vient à ce résultat. Donc voilà, je n'ai pas braqué. Sinon, on sait qui a braqué les agents de la BCEAO. La BCEAO a été braquée. Quand la rébellion nous faisait la guerre. La BCEAO Boaké a été braquée. La BCEAO Borogo a été braquée. Voilà les 3 succursales de BCEAO qui ont été braquées. Mais où est parti l'argent? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Mais s'ils veulent qu'un jour on parle, on va parler. Voilà. Sinon, si ceux qui ont pris l'argent m'accusent aujourd'hui, calmez-moi. Voilà. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas coupable de braquage de banque centrale, ni de banque tout court. Je ne suis pas coupable de ça. Alors, on dit on va faire un jugement et on ne me commande pas. Moi, le coupable. Moi, l'inculpé. Comment? Tout le monde sait où je vais. Je suis à ce pays, c'est eux qui m'ont amené là-bas. En Bouman. Ils m'ont amené en Bouman. Ils m'ont fait à Borgo. Le Bouman est parti là-bas. Ils m'ont déposé là-bas. Ils savent où je suis pour faire un jugement. Vous savez où vous m'avez amené. Vous savez où vous m'avez déposé. Vous ne m'amenez pas une provocation là où je suis. Et puis derrière mon dos, moi je suis acquitté à ce pays. Je reviens ici, on dit oui, il y a eu un jugement en 2018 où tu as été condamné. Comment? Comment? Et pourquoi je n'ai pas été convoqué? On dit qu'on ne savait pas où j'étais. Qui ne savait pas où j'étais? Le monde entier savait où j'étais. Le monde entier savait où j'étais. Mais les juges même qui ont jugé, leur salaire a été payé. Non. Donc, il y a des moments où il faut cesser de s'amuser. Et il faut être sérieux. Mais il y a des moments où il faut être sérieux. Et moi, je ne considère pas la politique comme un jeu. Je la considère comme quelque chose de sérieux. Quand tu fais la politique, c'est que tu décides de t'occuper de la vie
de tous tes compatriotes. Donc c'est sérieux. S'occuper de la vie de tous tes compatriotes, c'est très sérieux. Donc, on ne joue pas avec ces choses-là. On ne joue pas avec ces choses-là. La compétition politique existe. Je veux compétir. Je veux compétir. Et puis quelqu'un vient derrière moi pour s'amuser pour lui, non, en 2018, tu avais été condamné, c'est quoi ça? Qui parle derrière moi? Qui parle derrière moi et que je ne vois pas? Merci mes amis, merci. Moi je n'ai jamais joué à des jeux comme ça. Je n'ai jamais mis quelqu'un en prison quand j'étais président pour délit d'opinion. Si tu penses quelque chose du monde, même si tu m'attaques, ce n'est pas mon problème. Va le savoir. Si tu m'attaques, tu t'en fais pas. Je connais rien du tout. Rien du tout. Alors, voilà ce que je veux vous dire sur ça. Mais nous avons publié un texte entier sur ça. Pour que tout le monde sache. Pour que tout le monde sache. Que les gens mentent. Et que nous avons décidé de ne pas mentir. Voilà, chers amis, c'est ce que je voulais vous dire pour ça. C'est ce que je voulais vous dire pour la dépense. On ne raconte pas des histoires comme ça. Vous voyez, sur les gens. D'accord. Mais les gens qui ont braqué sont avec nous. Ils sont vos amis. Une phobie. Une phobie. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Beaucoup de progrès ont été faits dans le mouvement des femmes. Moi, j'avais 15 ans quand la Côte d'Ivoire a proclamé son indépendance. En 1960, j'avais 15 ans. On n'avait jamais vu de ministre femme. Les femmes les plus élevées étaient les secrétaires. Et puis les enseignantes. Voilà. Les femmes étaient les enseignantes. Oui. Ceux qui étaient les plus élevés. Au lycée, il y avait une Ivoirienne, professeure de physique-chimie. C'était une grande. Il y avait aussi Angèle Nonsoir, qui était professeur d'histoire. Bon, il y avait... Mais il n'y avait jamais eu de femme. Et puis, je crois en 1973, il y a eu l'année de la femme. Et le président Oufoué a nommé Jean Gervais ministre de la femme. C'est la première fois
on voyait une femme aller au conseil de il y a eu du progrès. Aujourd'hui, vous voyez les femmes ministres, les femmes directrices, les femmes, etc. Donc, il y a eu des progrès. Mais, est-ce que ces progrès-là suffisent? C'est ça. Est-ce que ces progrès qui ont été faits suffisent? Est-ce que les femmes sont assez considérées dans la société? Est-ce que les femmes vont assez à l'école? Parce que quand je vais au village, dans mon village, nous avons 2 écoles primaires. La majorité des élèves, l'écrasante majorité, c'est des garçons. C'est des garçons. On fait des efforts, mais la majorité, c'est encore des garçons. Et les parents, ce qu'ils disent souvent à leurs filles, c'est il faut faire, tu vas aller à Abidjan, tu vas trouver un mari qui a un bon travail, et puis il va s'occuper de toi. C'est ça. Un jour, je suis allé à Yopougon, j'ai vu un de mes copains. Je lui ai dit, d'accord, tu as 4 femmes? J'ai 4 femmes. Je lui ai dit, d'accord, tu as 4 femmes? Il dit, oui, je suis leur tuteur. Comme elles ne savent pas où aller, elles ne savent pas où habiter, alors je suis leur tuteur. Vous voyez, c'est ça, l'image. Il a dit, il faut que la femme trouve un bon mari pour s'occuper d'elle. C'est ça qu'il faut y passer. Parce que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai fait 8 ans dans la prison de Scheveningen et 2 ans à Bruxelles. Pendant ces 8 ans, c'est Nadia qui est assise ici, qui m'a nourri. C'est elle qui me donnait l'argent chaque mois pour vivre. Parce qu'en prison, on est nourri. Mais la nourriture est tellement mauvaise que personne ne mange ça. Donc, entre nous, on se cotise. Et puis, on fait des achats. Il y en a qui disent, mais c'est moi qui faisais la cuisine pour Babo. Il y en a qui disent, c'est moi qui faisais la cuisine pour Babo. Mais ils ne disent pas d'où sort l'argent avec lequel la nourriture a été achetée. Ils ne disent pas ça. L'argent, ça sortait de Sénégal. Donc chaque mois, je donnais l'argent et on faisait la cuisine tous les jours. Et celui qui faisait même la cuisine d'abord, normalement, c'est un jeune Congolais qui s'appelait Germain Katanga. Germain Katanga. C'est lui qui nous faisait à manger. C'est quand on a libéré que celui que vous savez a pris un peu la relève. Voilà. Voilà. Donc, la femme peut s'occuper
paix de l'homme. Et elle s'occupe souvent de l'homme. Les hommes, ce n'est pas une honte. Si à un moment donné, une femme s'occupe de vous, ce n'est pas une honte. Mais il ne faut pas jouer au gigolo. Aussi, il ne faut pas jouer au gigolo et chercher une femme qui a l'argent pour rester chez elle, tranquille, en ne rien faire. Non. Donc, il faut d'abord donner aux filles les moyens d'avoir un travail. C'est-à-dire les mettre à l'école. Quand vous voyez un villageois qui n'a pas fait l'école, un culte, qui fait une plantation, et puis un intellectuel qui fait une plantation, ce n'est pas le même genre de plantation. Ce n'est pas le même genre de plantation. Donc il faut que les filles aillent à l'école et que les garçons aillent à l'école. Moi j'ai été heureux de voir des femmes. Ici, il y a des femmes qui ont été ministres. Il y a Daniel Bouni, qui a été ministre du président de Dieu, ministre de la communication. Et elle a été mon ministre, à moi. Il y a Odette Soyer ici, qui a été mon ministre aussi à moi. Il y a Gabo et Boko Angel. Et il y a Boko Angel qui a été mon ministre. Il y a des garçons qui veulent se marier. Ah, ils se marient. Il y a des femmes qui veulent se marier, et bien elles se marient. Mais il y a des garçons qui n'ont pas envie de se marier. Il y a des femmes qui n'ont pas envie de se marier. Eh bien, foutez-les la paix. Laissez-les tranquilles. Oui, laissez-les tranquilles. Donc, sur ce point-là aussi, c'est ça. La CI, ce n'est pas un problème à discuter. Cette CI-là, elle ne marche pas. Elle ne marche pas bien. Elle ne marche pas bien. Sur la CI, je crois qu'il y a une grande erreur de tous les militants de gauche africaine. Moi, quand j'étais candidat en 1990 contre Ousseau Boigny, quand j'étais candidat en 1990, c'est le ministre de l'Intérieur qui organisait les élections. On se rencontrait, les gens de gauche, partout. On se disait non, les ministres là, ils ont des partis pris. Ils ont des partis pris, donc il faut que nous créions des structures indépendantes. C'est sur le mot indépendant qu'il y a le problème. C'est sur le mot indépendant qu'il y a des problèmes. On a créé la CEI. Honoré Guillet, qui est le premier président de la première CEI, c'était bon. Il l'a d'ailleurs arrêté. Pendant qu'il programmait les résultats, on l'a arrêté. Parce qu'il proclamait des résultats qui ne prenaient pas. Et puis finalement, quand on m'a libéré, il m'a proclamé élu. Mais après ça, ce que nous voyons maintenant, c'est même pire que les militaires de l'intérieur. C'est pire. Donc il faut réfléchir de nouveau et faire en sorte que les CI
soit réellement indétournable, soit indépendant du pouvoir et soit indépendant de tout parti politique. En tout cas. Peut-être qu'on met des gendarmes ou des policiers ou des... Comme je vois des gendarmes ou des policiers ou des militaires, mais il faut qu'on trouve quelque chose. Il faut qu'on trouve quelque chose. Il faut qu'on trouve quelque chose. Parce que je suis trop déçu que la belle idée que nous avions soit partie comme ça, en putréfaction. Je suis content qu'on m'ait libéré il n'y a pas longtemps Dogoblé et certains prisonniers d'opinion. Mais je voulais dire qu'il reste encore 71 prisonniers d'opinion en prison. 71 prisonniers d'opinion. Ne les oublions pas. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire toujours, chaque fois que je peux, glisser un mot, parler, écrire peut-être un mot, mais il faut que nous n'oublions jamais qu'un pays n'est pas fait pour avoir des prisonniers d'opinion. L'opinion doit s'exprimer. Même si le gars l'a insulté, qu'est-ce qu'il va faire? Je m'amuse souvent en disant si tu me tues, je te tue. Mais moi, je ne veux jamais tuer quelqu'un. Mais il y a encore 71 et de la liste aussi. 71 prisonniers d'opinion, ne les oublions jamais. Chers amis, je vous remercie. Chers camarades, je vous remercie. Ça a été une très belle fête et je crois que le président Gbagbo renaît de ses cendres. Ceux qui l'ont envoyé à la CPI pensaient que ça en était fini pour lui. Non. Le chef d'État jusqu'au milieu.